Et salut tout le monde, c'est Artofix et aujourd'hui on se trouve sur une nouvelle chaîne, Décalé Studio, où nous ferons avec des caillettes des vidéos sur du gaming, mais plus précisément sur Wakfu, donc il y aura toute une aventure suivie. Sur Guild Wars 2, il y aura des vidéos, sur Diablo et sur peut-être Overwatch. Donc commençons cette histoire fantastique incarnée. Il y a fort longtemps, l'ordre et la paix régnaient sur le monde des 12 grâce au Dofus. 6 œufs de dragon renfermant d'incroyables pouvoirs magiques. Un lourd naquit au Grest, fruit d'une expérience malheureuse, il fut pourtant le bonheur de son créateur. Mais ses pouvoirs devinrent incontrôlables lorsqu'il parvint à réunir les puissants Dofus. L'équilibre était rompu, la destruction de la planète semblait inéluctable. Les aventuriers prirent alors leur destin en main et s'élancèrent à l'assaut du mont Zénith, repère de Grest. Un Dofus. Ouais, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des Dofus dans Wakfu, alors qu'au Wakfu, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Dofus. Donc là, c'est nous en train de tomber dans le vide. Et ben là, il y a Otomai, Pandawa, il est comme ça. Et là, c'est au reste. Donc je pense que là on nous montre en train d'être level 200 pour combattre Grest, mais on va montrer qu'il est hyper dur à battre, même presque impossible, et qu'il faut un stuff très très bon. Et là, on s'est défoussé. L'univers est quand même assez folie, quand même ouf. Hein. Arrêtez, je ne vous veux aucun mal. Humph. Humph. Punaise, à chaque fois s'il fait un son, il fait humph. Et on n'est pas dans la merde, hein. Je sens mal là. Qu'est-ce que... C'est moi. C'est onde de Wakfu pur. Et ouais mon gars, moi je suis comme ça. Quelle énergie impressionnante. Mais il y a quelqu'un là-haut. Je me doute bien que tu n'as pas fait exprès, mais merci de l'incarner. Douleur. Oh non, il s'enfuit. Il a l'air vachement crédible. Je devrais le poursuivre, mais je ne peux pas te laisser comme ça mon pauvre. Qui sait, tu pourrais peut-être m'être utile. Ah, voyons de quoi tu es capable, approche un peu. Eh, toi, approche. Voilà, j'arrive. Impressionnant, la libération d'énergie lors de ton incarnation était colossale. Quelque chose me dit que tu as l'air spécial. Commençons par voir de quoi tu es capable. Ok, on va lancer un combat contre un niveau 200. Donc, commençons ce combat fantastique. On frappe. Donc en fait, il y a un ordre bien précis. C'est terre, air, feu. Je comprends pas. Parce que si on fait le feu d'abord, bah en gros, le terre et air, ils passeront pas. Enfin bon. Ok, ça suffit pour l'instant. Je me refuse à blesser les créatures d'incarnam, mais un incarné comme toi ne devrait pas faire de mal. Rejoins-moi plus loin, nous devons nous dépêcher si nous voulons rattraper Olavran. Suivons-le dans sa quête. Ok. Donc là, il y a la guérisseuse qui va le pousser. Le petit toufou va tomber. Va boire du liquide. Mais là, il est encore gentil. Et en gros, comme il va manger du minerai de statis qui est là, bah en gros, il va devenir méchant. Je sais pas pourquoi. Et je pense que la statis est un élément qui fait devenir des gens méchants. Moi qui pensais que la source est la transformation des embryons, je devrais revoir ma théorie. Bah, revoir ta théorie. Jeune tofu corrompu. Ah, ok, en fait ça corrompt les tofu. Ok, on passe.
Ok, 10 d'expérience. On passe un pauvre tout. Le bruit de ton combat a dû réveiller celui-ci. Eh ben, on a de la chance, hein. Bouffeton. Allez, tue en sous-bouffeton. Alors, ce qui est énervant avec eux, c'est genre, on doit toujours se mettre derrière eux pour les frapper. Ça, c'est assez énervant. Donc là, on peut voir les statistiques, les points de maîtrise et les réductions de dégâts. Donc, là, on peut voir que il y a... c'est pas comme Dofus où si on frappe de face ou de dos, il n'y aura pas de différence. Sur Raku, si on tape de dos, il y aura un peu plus de dommages que si on tape de face. Ce qui montre un peu un plus sur Raku, je dirais. Même si Dofus est un très bon jeu, auquel j'ai énormément joué. Allons. Alors s'asseoir. Après un combat, tu récupères tes points de vie progressivement. Pour aller plus vite, tu peux t'asseoir en utilisant l'émote correspondant à cette action. Il existe d'autres émotes à découvrir dans le jeu pour faire joueur différentes actions à ton personnage. Donc allons-y. Asseyons-nous. Ok. Donc à savoir, il n'y a pas que ça qui fait aller plus vite pour récupérer des points de vie, il y a aussi le pain. Mais je trouve que le pain est moins utilisé sur Roquefort que sur Dofus. Donc je pense qu'il est moins rentable enfin de ce que j'ai fait dessus. Débarrassez-toi de là. Ligne de vue et obstacles. Les obstacles et les combattants bloquent la ligne de vue LDV et empêchent de cibler les cases qui se trouvent de l'autre. Sauf que comme moi je suis un fou, moi je tape après, enfin je tape même s'il y a des cases. Alors pour que personne me dise oui, comment t'as fait. C'est pas un clic, c'est juste que en fait mon corbac, le corbac comme d'autres sorts peuvent ne compte pas les lignes de vue. En gros, il n'y a pas de ligne de vue et en gros, on peut, même s'il y a plein de cailloux, on peut frapper après les cailloux. Finissons ce bouge-tout. Level 2. Félicitations, tu viens de gagner suffisamment d'expérience XP pour monter d'un niveau. À chaque fois, obtiens un point d'aptitude, quelques points de vie et l'accès à de nouveaux sorts. Sachant que level 60, on en a plus. De mieux en mieux. Viens par là que je te montre la sortie. Eh ben, il est gentil, hein. Aptitude, affiché. Alors là, on met les points de vie parce qu'on est obligé. Mais à savoir, il faut toujours mettre la résistance avant les points de vie. C'est toujours mieux. Très bien, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Donc lui, il a le droit à se transformer. Nous, on doit descendre. Alors, éléments interactifs. Dans le monde, certains éléments du décor sont interactifs. En passant la souris dessus, le curseur change d'état. Très bien, faisons ça. Donc là, on peut voir qu'on a deux icônes et une incarnalame. Alors les icônes, ça sert souvent, enfin rarement, mais ça sert genre dans le donjon chuchoteur à passer de la première à la dernière salle si on l'a déjà fait. On peut jouer de la trompette à un certain endroit et on peut aller à la dernière salle pour XP plus rapidement. Attention à la marche. Et à savoir le Yop là qui est ici représente plutôt Astrub, donc on représente Astrub, ce qui est plutôt bien fait parce qu'un Carnam est au-dessus d'Astrub. Donc il faut le savoir. Donc on va équiper l'incarnat. Équipons-la. Quittons. Et allons parler à... Non, je ne veux pas, excuse-moi. Allons parler à Otomaï. Te voilà dans les plaines d'Incarnam. Tu devrais redoubler de prudence car la zone est altérée par la statis, ce qui n'est pas du tout normal.
Je dois faire quoi exactement? Nous devons retrouver Olabran. Je suis persuadé qu'il est lié à la source du problème dont nous sommes témoins incarnats. Je ne vais pas dans les directions. Je ne sais pas dans quelle direction il est parti. Va voir si tu trouves des traces de son passage. De mon côté, je vais tenter de trouver de quoi contenir la propagation de la statis. Très bien, j'y vais. Ok. Donc, chercher aux alentours du donjon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher la map. Donc, ça, c'est tout incarnable. Bon, c'est pas très grand, hein, mais quand on se dit que la avant incarnable c'était juste des wapins et maintenant c'est devenu carrément une quête où on met 30 minutes, mais 30 bonnes minutes où on s'amuse avec des gens, quoi. C'est vraiment sympa de faire incarnable maintenant. Qu'avant on devait faire toute une quête mais sans aucun intérêt. Donc nous devons miner 3 minerais de statis, puis monter au nord pour soigner des arbres qui ont besoin de nous, hein. Parce que beaucoup de personnes ont besoin de nous, c'est bien connu. Allez, on soigne des arbres. Et de 1. Et de 2. Il est au 3. Et là. Et de 3. Donc, après, nous allons devoir aller aux plaines du sud. Allons-y de ce pas. Chercher dans les plaines du sud. Donc là, je crois qu'on va devoir se faire une guérisseuse. Une guérisseuse, donc vous cherchez une guérisseuse. Trop dur pour moi. Ouais, donc faut chercher un deux groupes parce que sinon on meurt toujours en fait. Et en plus là je suis pas dans les plaines du sud. Ok, Rod le soigneur. Cet âme altérée soigne ses partenaires. Tu auras du mal à les battre oh, si tu ne t'occupes pas d'elle avant. Donc là il y a un groupe parfait. Ce que je vais faire c'est que je vais... Ah non mais je n'ai pas encore découpage. Je vais me mettre à distance et je vais frapper le bouton à distance parce qu'il fait quand même très mal. Ok. Bon. Quand la soigneuse est loin, je vais frapper le bouton d'abord pour pouvoir le tuer. Mais normalement, il faut déjà faire la soigneuse parce que il a assez pour ne pas pouvoir le tuer. Mais là, comme il a un point de vie et qu'il va pas... Oh non. Oh non, je me suis trompé. J'ai sous-estimé la force du soigneur. Aïe 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 aïe. Je pense que ça fait, mais je suis pas sûr. Non, ça va pas le faire. Aïe aïe aïe. Aïe. Bon, mon 8 points de vie et elle va me tuer. Bon, comme ça, je ferai moins le malin, hein, parce que mourir level 2, c'est quand même... c'est pas très bien vu, hein, faut se le dire, hein. Bon, allons-y. Allons se refaire cette soigneuse. Alors, où elle est? Soigneuse. Soigneuse. Ah, elle est là. Ah, cool, il y en a une toute seule. Allez, hop. On prend et on fait. Sachant pour les gens qui veulent faire comme cette âme altérée, soigner les gens, il faut être inéruptible. C'est le rôle le plus proche de l'âme altérée. Donc nous avons vaincu une âme altérée et monté level 3. Attention. Alors voyons, nous avons des gobas. Ok. Sur créature. Capture la créature lors de la mort sur case vide. Invoque une créature du Gob Gob. 100% de points de vie et résistance de la créature. 100% de tacle, esquive, initiative de la créature. 80% des maîtrises de l'Osamodas en maîtrise.
et 100% de coup critique de l'Odamodas. Ok. Donc, maintenant que nous sommes level 3, nous allons reparer à Otomaï. Tac, 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 il a. Je pense que j'ai réussi. Excellent, grâce à tes recherches, j'ai pu le localiser. La piste semble encore fraîche et l'endroit où se cache le Lavran semble bien gardé. Dépêche-toi de t'y rendre avant que les créatures se statifient. Ne se doute de quelque chose. Ok, je vais faire ça. Eh bien les gens, je vais vous dire au revoir et à la prochaine vidéo, épisode 2. A plus!